Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous les classiques du peuple pour les nuls. Vous le savez très bien que je vous l'ai dit et répété plusieurs fois que d'ici 2050, même bien avant, il y aura un proche d'Ayatonga qui soit 100% Makwa et ou mélanger Makwa et les autres tribus du Congo, comme je vous ai toujours parlé. Et pourquoi je dis ça? Parce que je leur apporte le savoir et la connaissance, les classiques du peuple, les stratégies et compagnie. Donc vous aussi, vous pouvez aussi apprendre de ces classiques et les étudier au niveau de vos tribus, de vos familles, etc. Et donc, vous, Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans toutes les familles, vous devez aujourd'hui commencer à apprendre beaucoup de choses qu'on ne vous dira pas. Mais vous aviez cette chance-là ou cette possibilité-là d'apprendre ces stratégies de lutte ou de combat pour l'intérêt général ou non, mais historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. C'est universel et humiliable. Ça touche toutes les sociétés, civilisations, les pays et autres, et ça n'a jamais changé. C'est ce que je vais vous dire là. Donc, mes proches, ma famille et tous les réseaux, c'est pour vous, cette réflexion. Et pour tous les patriotes et compatriotes, c'est pour vous, cette réflexion, pour l'intérêt général. Parce que je vous ai toujours dit que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Et pourquoi? Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Et je suis en train de les déposer ici. Et vous allez comprendre, pour vous, les 5 types de combats contre une dictature. Quoique, il y a dictature et dictature. Il y a des dictatures patriotiques. Il y a les dictatures antipatriotiques, comme la nôtre, de Denis Sassou Nguesso. Donc il faut comparer dictateur et dictateur. Il y a des dictateurs nationalistes. Il y a des dictateurs patriotiques. Il y a les dictateurs anthropologiques même, parce qu'ils luttent pour l'intérêt de la communauté noire, africaine et autres, malgré la nature du régime. Donc il faut différencier les différents types de régimes tyranniques ou des dictateurs ou des dictatures, etc. Donc il ne faut pas les mélanger comme ça que voilà une dictature. Non. Nous avions une dictature atypique. Une dictature atypique, la dictature de Sassou Nguesso, qui est venue piétiner, fracasser tout un pays et vendu à la découpe. Donc c'est une autre dictature. Vous pouvez toujours remarquer, par exemple, le Rwanda, avec Paul Kagame, bien entendu, c'est une dictature tutsi, rwandaise, qui certes, entre guillemets, a développé son pays, mais c'est une dictature qui est aussi africaine, par rapport à la situation de la RDC et des projets d'extension du Rwanda au niveau de la sous-région, sous ordre des Occidentaux et autres, pour combien de temps encore? Mais il y a des dictatures aussi, ou des dictatures comme on a vu, celle de Biangema, de la Guinée-Conakry et Guinée équatoriale. Mais c'est discutable. Ça, sur ce point, on peut noter dictature et dictature. Donc, on peut multiplier ces exemples-là. Mais nous, Congolais, nous avions la dictature la plus liberticide, la plus anti-État, anti-citoyenneté,
antisocial et criminel du continent noir en ce moment, mais il est encore là. Mais pourquoi? Parce que nous n'avions pas compris les fondamentaux du peuple, les fondamentaux des nations, les classiques du peuple, les classiques des nations, etc. Donc c'est ce que je veux vous apprendre. Pour ceux et celles qui ont des enfants qui, à tôt ou tard, feront de la politique ou peuvent prendre le pouvoir au Congo, c'est pour vous. Et demain, pour ceux qui vont enregistrer ça, vous allez répéter et revoir ça plusieurs fois. Si vous voulez devenir un acteur politique dans votre pays, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Mais on est obligé de vous apprendre à passer dans le cadre d'intérêt général. Et pourquoi je parle ça en lingala, pas en lingala, mais parce qu'on a les métissages et autres. Peut-être que demain, celui qui viendra rendre justice à nous viendra de l'étranger. Un métis ou un... On a vu Jerry Rawlings au Ghana, on en a vu. On peut en multiplier les exemples. Donc, c'est possible. Donc, il faut en parler à la langue où les Congolais, la plupart des Congolais parlent. Donc, je sais pourquoi je parle ça en français. Donc, il n'y a pas à cacher des choses. Donc, on vous dit des choses qui sont vraies. Et donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous les 5 types de combats contre une dictature. Je vous l'ai dit, il y a dictature et dictature. Le cas choisi ici, ou le cas d'école ici, est celui du dictateur Denis Sassou Nguesso et de son régime. Donc, le cas d'école est celui du combat anti-dictateur Denis Sassou Nguesso et son régime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le premier combat est celui du combat ordinaire. C'est dans la nature humaine. C'est le combat ordinaire. Vous le savez que Sassou Nguesso a piétiné tout le monde dans ce pays, a fracassé ce pays et puis vendu à la découpe. Donc il y a une frustration de la population. Le pays va très très mal. Et vous savez que chacun de nous, on a une autre part d'humanité. Souvent c'est les émotions, l'indignation, etc., etc. Mais après, l'émotion ou l'indignation et compagnie, mais vient toujours au stade de la raison. La raison, c'est dire que, on est conscient de la situation. Donc, cela aboutit généralement à quoi? À des formes de résistance. Ce qu'on appelle la résistance. La résistance d'un individu ou d'un peuple, c'est pour arracher sa dignité, déjà d'individu ou de peuple. On peut passer par la désobéissance. C'est-à-dire, là, on arrache notre liberté d'individu. Donc, cette forme de frustration ou de combat ordinaire peut s'exprimer, on le sait, soit par la parole. Les Congolais parlent beaucoup de la situation, de la nature du régime, on en parle beaucoup. C'est humain. L'indignation est là. Les mots sont là. M-A-U-X, etc. Certains, on ne peut pas manifester parce qu'on connaît bien la nature du régime. Bon. Mais tant qu'il n'y aura pas de type de combat, que je vais vous en parler par la suite, parce qu'il y a le 2e, 3e et 4e et 5e combat. Tous sont liés, sont en symbiose. Les 5 combats-là sont liés. Donc je suis là sur le premier, c'est le combat ordinaire. Tout le monde, vous arrivez à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Makabana, à Lekana, vous arrivez à Kélé, vous arrivez à Epena, vous arrivez vous aurez la même situation. Donc on s'est dit, mais c'est quoi cette affaire-là, ce pays-là? Et donc ça, les 5 combats que je vous en parlais, déjà en commençant par le premier, là, en ce moment, aujourd'hui,
Nous sommes dans le statu quo. On est dans le statu quo. Les pays s'enfoncent et tout le monde on te voit comme un spectacle. Et le dictateur, comme Ali Boya Mindele, c'est un esclave des Blancs, vous avez vu quand ils font ces inaugurations à la con, ou stupides, ou des cadeaux empoisonnés, il a entouré que des Blancs. Parce que, bon, vous savez, quand ces gens-là sont autour, c'est comme le miel, c'est comme plein de choses comme ça. Donc, nous sommes occupés dans un pays occupé. Sassou Ali Boya Mindele. Donc il entoure là, que vous mourrez comme des mouches, que vous soyez la condition humaine catastrophique, sociale catastrophique, existentielle catastrophique. Donc vous soyez dans la merde. On s'en fout, batoua, n'a pas au monaï. Au monaï, le cola djambé. Parce que c'est un pion, c'est une pièce maîtresse. Donc on exploite une colonie, on exploite les négos. On ne va pas aller sur l'ostracisme, la xénophobie, autre. Non. Mais c'est une situation de domination, d'impérialisme, des rapports. Là, c'est visible, on le voit. Comment cela se fait-il que Sassou Nguesso a rendu les Congolais à l'esclavage et à tout ça, mais le monde entier vient là comme si c'est normal. Mais quand on a un cerveau, une âme de conscience, on se dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça crée les réactions qu'on appelle la frustration de la population. La frustration de la population. Ça, c'est le combat ordinaire. Donc, on le voit partout. Les gens se disent, mais c'est quoi? Pourquoi on a été puni comme ça? Pourquoi donc les gens s'imaginent beaucoup de choses? L'indignation est totale. Vous le savez qu'on ne réussit pas un combat par l'indignation. Seulement. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Puisque depuis déjà les hold-up électoraux successifs de Sassou Nguesso, et nous sommes là toujours dans les statu quo parce qu'on est dans l'indignation. L'indignation, c'est l'immobilisme. Les statu quo, c'est bloqué, il est là, il fait qu'à sa tête, c'est un être mortel, que tôt ou tard, il peut mourir et nous laisser une merde. Qu'est-ce que ça peut faire au niveau des consciences? On se dit, ah, il y a un souci, il y a un souci à se faire. Parce que c'est que nous vivons dans notre pays, mais ailleurs chez les Blancs, c'est les autres. Ah non, ils auraient déjà pris leur responsabilité. Et pourquoi ce statu quo? Parce que le combat ordinaire ne règle pas tout. On ne veut pas descendre Sassou Nguesso. Non, ce n'est pas possible. Mais, vous le savez qu'il y a des formes de résistance, on le sait. Il y a des formes de désobéissance, on le sait. Mais tout ça, ça n'amène pas encore à beaucoup de choses. Donc, il faut la symbiose des autres combats. Donc, je suis parti d'un combat ordinaire, où tout le monde voit que le pays va mal, très mal, et qu'il s'enfonce. On est parti du tiers-monde au quart-monde. Peut-être on va descendre encore plus bas. Mais l'éducateur vit que sa vie, il est entouré de ceux qui l'ont placé là, et qu'il l'entretient comme un produit, une marque déposée, et voilà parce que ça arrange leurs affaires. Et donc contre nous, peuple congolais. Mais comme nous ne sommes pas capables de prendre notre responsabilité, qu'est-ce que ça peut faire? La nature aurait été vide. On est bien d'accord? Très bien. Donc ce premier combat est très important pour nous, parce qu'on se rend compte que ça ne sert à rien seulement de crier, de s'indigner, de pleurer, de point. Ça ne sert à rien. Il faut passer au deuxième combat. Sur 5. Le deuxième combat anti-dictateur Denis Sassou Nguesso et son régime est citoyen. Vous le savez que les citoyens, quand on parle des citoyens, vous c'est quoi? La carte nationale d'identité, le passeport, le fait d'aller voter, de vivre dans un pays, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Sassou nous a privé des passeports, non? Il a privé des titres nationaux d'identité, il a privé de vos droits et autres. Ce n'est pas ça les citoyens. Il y a autre chose. Parce que les citoyens ont les droits et devoirs d'oser dire non, d'agir et autres. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'on regarde de ce qui est précède. Parce que au vu de du combat ordinaire et au regard de ce que ça soit fait contre nous,
on aurait déjà pris notre responsabilité en tant que citoyen. Mais pourquoi ça bloque? Parce que le deuxième combat anti-Sassou Nguesso qui est citoyen, il faut maintenant définir qu'est-ce qu'un citoyen. Vous prenez toute une masse de population dans un pays, dans une nation donnée, dans un continent, etc. Vous aurez toujours 10% des citoyens. C'est universel et immuable. Vous trouverez ça aux États-Unis. 100% d'Américains, il y en aura toujours 10% des citoyens vrais. 10% des citoyens vrais français, britanniques, canadiens, chinois, russes, gabonais, etc., etc. Dans le cas de notre pays, nous avions 10% des citoyens. C'est-à-dire, vous mettez 10 personnes ou 100 personnes dans une même pièce. 10 Congolais dans une même pièce. Vous aurez un qui est debout. Si vous mettez 100, il y en aura 10. Si vous mettez 1000, il y en aura 100. C'est ce qu'on appelle citoyens. Donc, vous allez les constater que depuis la nuit des temps, depuis l'arrivée de la civilisation, c'est-à-dire depuis le paléolithique, en passant par les néolithiques et jusqu'à nos jours, pour l'historique de l'évolution de la civilisation, cette historique est la plus décrite dans la société occidentale. Donc on parle de paléolithique, néolithique, il parle de l'empire chinois, passons par l'égyptologie, l'empire grec 300 ans avant Jésus-Christ. Voilà, donc si on prend bien le paléolithique, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, bon, en passant par le néolithique, peut-être 5 000 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'empire chinois, et puis arriver à l'égyptologie 600 ans avant Jésus-Christ, et passant par l'empire grec 300 ans avant Jésus-Christ, arriver à l'empire romain du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, et puis arriver l'Antiquité du 5e siècle au 9e siècle, ici le Moyen-Âge européen, entre le 9e et le 13e ou 14e siècle, et puis la Renaissance du 14e au 15e siècle au 17e siècle, et puis le siècle de lumière au 18e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, nous sommes au 21e siècle. Et donc, historiquement, partout c'est passé. Il y aura toujours 10%. Retenez bien. Je vous l'ai dit que si vous avez 10 Congolais dans une même pièce, il n'y a qu'un seul citoyen. S'ils sont 100, c'est comme ça. C'est immuable. C'est immuable. Et donc, c'est aussi en fonction des niveaux d'éducation. Et voilà. Donc, il faut en tenir compte d'éducation. Très important. Donc, le citoyen est là pour organiser, structurer, manager et agir en permanence. Donc, vous verrez toujours dans les États tout ce qui dirige ce monde-là. C'est-à-dire dans toutes les sociétés ou États, ce sont toujours que des citoyens, ces citoyens-là. Donc, par exemple, le cas de notre pays, je prends Denis Sassou Nguesso. Bon, il était un citoyen dans les années 60, même 70. Même si parce que les citoyens peuvent aller dans le bien ou dans le mal, mais ces 10%-là, ils seront toujours actifs. Ils ne vont pas se laisser faire. Mettez-vous dans la tête, simple. Il y a combien de Congolais? Il y a 5 millions. Mettez-vous même, partout où vous êtes. Vous pouvez comptabiliser sur 5 millions. Combien de personnes du Congo que vous connaissez qui sont comme Ayatonga, qui sont comme tous ceux qui se lèvent comme les Mokoko, comme les Kolela, bien ou bas, ou bien autres. On peut citer les Lissouba, les Pompopé, les Okobi Salissa, les Clément Méressa, les Boao, les Tister, les Katikaya. On peut en multiplier. Vous verrez toujours ça. Vous comptabilisez tout ça depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Vous arriverez toujours au chiffre de 10%. Qu'il soit dans le bien, que dans le mal, au moment de prendre le pouvoir pour rendre du bien au peuple ou dans le faire le mal comme ça se l'a fait. Il y en aura toujours 10%.
Donc le citoyen, lui, il ne supporte pas les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie et autres. Mais il peut aussi utiliser son état d'esprit pour aussi apporter l'injustice, l'oppression et la barbarie plus. Sassou Nguesso en 1966, quand il venait prendre le tour, là, aider avec Yobi Opango pour libérer Marine Gwabi, voilà, avec les scénarios qu'ils avaient élaborés. Bon, lui, il croyait que c'était dans le sens du bien, mais lui, il avait d'autres intentions, qu'on connaît bien, depuis 1966 jusqu'à nos jours. Mais les marins Gwabi qui étaient des naïfs, même s'ils étaient dans le bien ou pas, ou autre, mais ils se sont fait avoir. Donc, il faut en tenir compte que le citoyen peut aller dans le bien ou dans le mal. Les 10%. Donc, vous avez 10% d'individus qui, à un moment donné, vont toujours agir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est comme ça. Ça ne bouge pas. 10%. Mais non, dans 10%, là, je ne sais pas les proportions. Ou peut-être dans 10%, 2 tiers vont vers le bien ou dans le mal, autre, on ne sait pas. On a un cas de code de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso faisait partie de ces 10% des Congolais qui ne pouvaient pas se laisser faire. Mais lui, avec ses intentions tribalistes, avec les intentions Boya Mindele et tout ça, il a joué à ça. Donc les citoyens, il faut faire attention aux citoyens. Les citoyens ne se laissent pas faire, certes, mais ne lâchera rien. Mais il faut en tenir compte des enjeux. Les enjeux, on peut avoir des enjeux, soit de transformer la société, et d'autres aussi pour, les citoyens peuvent aller au service de... Bon, je dirais que c'est un faux citoyen, c'est pas un citoyen, on peut encore additionner pour ne pas créer les amalgames dans cette vidéo, puisque la déduction congolaise est très vite. Donc on parle de citoyens, qui peut être dans le bien comme dans le mal, mais on a toujours 10% dans toute société, civilisation, depuis la nuit des temps. Ok? Très bien. Donc, il peut aller faire du bien ou le mal. Donc, le combat anti-dictateur Sassou Nguesso et son régime est citoyen parce que nous avions un lot de 10% des Congolais qui sont au pays comme dans la diaspora et qui peuvent prendre les responsabilités dans le bien comme dans le mal. Ils sont civils, militaires et religieux et autres, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Souvenez-vous, nous organisions les manifestations ici sur la place de Paris dès 2013, là où il y avait la synthèse du nord au sud et de l'est à l'ouest, dès 2013. J'étais là. Combien y a-t-il de Congolais ici en France? Combien y a-t-il de Congolais ici en France? C'est pas moins de 50 000, hein? Même en région parisienne et autres. Mais quand on faisait les manifestations, on s'est retrouvé toujours maximum 100 personnes. Donc sur 50 ou 100 000 Congolais, vous voyez la différence dans les salles hautes. Donc vous ne pouvez pas forcer la nature des gens. Donc ça dépend de l'éducation, de l'anthropologie et des enjeux ou de la situation. Ok? Donc le deuxième combat anti-dictateur Sassou Nguesso est bien sûr citoyen, mais il faut en tenir compte de la quantité et de la qualité et des enjeux. Donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion. Vous savez que, historiquement, dans toutes les mobilisations contre l'injustice, l'oppression, tout ce qui s'est passé, c'était toujours les citoyens. On le voit dans les associations. On le voit ceux qui dirigent les associations. Ils disent donc, ils sont tout, partout. Ceux qui organisent tout ça, vous voyez dans la société, il y a toujours quelqu'un, vous voyez les associations. Que ce soit les syndicats, que ce soit tout ce qui est là, des luttes là, on trouve toujours un citoyen. Ils sont 10%. Donc si vous avez 1 million d'associations dans un pays, il faut déjà dire qu'on a déjà 1 million de citoyens là. Parce que ceux qui ont créé tout ça là, qui sont là actifs, qui voilà. Mais ça dépend toujours de la nature de la suite de la lutte. Donc les citoyens là pour désobéir, pour arracher sa liberté et résister pour arracher sa dignité. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humanité. Privé des libertés et des dignités, vous êtes traités comme des sujets et ou des indigènes et voire des esclaves. Donc l'esclave c'est ça, en termes de droit. Donc ça soit un être mortel qui est venu faire ce qu'il voulait à tout le monde dans ce pays, mais quelque part, du point de vue général, nous sommes tous ces sujets, ces indigènes, parce qu'on les laissé faire. Mais on n'est pas tous pareils, puisque
il y a la problématique citoyenne, puisque ceux qui se lèvent, qui râlent et autres. Donc, il faut chercher la ligne de démarcation entre citoyens. Parce qu'il y a les citoyens du bien et les citoyens du mal. On parle qu'on a toujours 10%. Sassou, l'exemple de Sassou était cas d'école. 1966, il a pris ses responsabilités pour aller chercher à libérer Mahangwabi. La suite, on la connaît. Il avait déjà ses intentions. Donc, il faut en tenir compte les problèmes des citoyens. La citoyenneté, les citoyens sont toujours dans la mobilisation de la population ou de la masse. Maintenant, il faut en tenir compte des niveaux d'éducation de cette société. Plus, comme on dit, l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Plus vous avez des populations ignorantes et autres, bon, il se dit, bon, ben, quoi que les biens des Sassou, les voitures, teintées, tout ce qu'il a, c'est pour eux. Non, c'est pour vous. Ils sont pauvres comme nous. Ben oui, il n'y avait rien, ils n'ont rien. Comment à tout ça? C'est le bien confisqué à nous. Donc, à tout, vous pensez à confisquer ça sans scrupule. Il n'y a pas. Il faut qu'il justifie pourquoi il a eu ça. Comment? Passer par une fin d'éternel, ça soit l'air à donner ce bien-là à sa famille. Mais la famille, là, c'est par constellation. Ça soit déjà là. Donc, tout ce que ça soit à voler du pays, à donner à son clan, autre, tout le reste est caduque. Vous n'avez pas créé de non. Donc, il faut comprendre ça. Les niveaux d'éducation. Mais aussi, toujours, il faut en tenir compte de la nature du régime. Parce que les citoyens, ils peuvent agir comme ils peuvent agir. Pourquoi? Parce que c'est la nature du régime. Si le régime n'est que là pour tuer. Mais comment tu vas rentrer dans la mêlée pour aller perdre sa vie? Donc il faut faire, il y a beaucoup de réflexion là, qu'il faut dire qu'on ne peut pas prendre des risques comme ça. Donc il faut analyser, il faut voir les situations en tant que citoyen. Donc il y a des stratégies. Je le répète, nous avons le premier combat qui est le combat ordinaire de la population qui s'indigne par rapport à la situation. Le deuxième combat que je parle là est citoyen. Citoyen, on n'a que 10% dans une nation société donnée, historiquement. Et ces gens-là, ils peuvent être pour le bien, pour l'intérêt général, pour et aussi pour les mal. Donc le cas de Sassou Nguesso, vous avez dit depuis 1966. Donc, mais au niveau génétique, au niveau peut-être éducation, mais il est déjà habilité, déjà citoyen par rapport à l'indigène. Comme disait Gandhi, je préfère avoir une personne debout que 1000 personnes assises. C'est la définition même du citoyen. Le citoyen est toujours debout à la différence d'un sujet, de l'indigène ou d'esclave. Le citoyen ne lâchera rien. Donc par sa nature, peut-être ça peut être par des lignées génétiques, par le sang, par l'éducation et plein de choses comme ça. Je vous l'ai dit que regardez tous ceux et celles qu'on parle du Congo. Historiquement, depuis l'indépendance, Youlou, Jacques Opango, tout ça, c'était des citoyens. Ils se sont sortis de l'eau. C'est comme les meilleurs élèves, ils sortent de l'eau. Maintenant, ça dépend de la suite. Comprenez ça? Ok? Très bien. Enfin, donc, sur ce deuxième combat, vous devez se dire qu'on ne doit pas attendre que Sassou meure et nous laisser avec cette merde-là. Vous avez vu en 1991, mais là, Sassou va nous laisser des merdes. Va vous laisser des merdes. Déjà, les dettes, les infrastructures empoisonnées et beaucoup de choses, de tension de la tête et tout ça. Mais lui est parti. Il va dire, ah ouais, dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au temps de Sassou, il n'y avait pas de guerre, il n'y a pas de... Non, c'est les conséquences. Quand tu détruis pour reconstruire, c'est un processus qui demande du temps. Regarde la Somalie en 1990, c'est quand il y a les gars de barré, comment on appelait le monsieur là. C'est que des chaos depuis. Donc regarde la RDC, depuis la chute de Mobutu en 1997. Regarde, elle a construit que des pourris, des vendus et tout ça. Donc peut-être pour nous, ça arrivera. Donc on est là pour éveiller les consciences. Donc on part du premier combat ordinaire, que nous sommes tous des humains. On a au moins un cerveau, une âme de conscience. On dit que rien, le pays ne va pas, mais on est incapable de l'éjecter. Parce qu'il y a 5 combats à mener pour les déjecter. On arrive au deuxième combat, qui est citoyen. 10% de la population et autres. Donc, il faut répéter ça plusieurs fois. Parce qu'on dit, on répète, parce que ça va rentrer. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, ce combat citoyen
nous aboutions à, comme on appelle, aboutissons à, ou nous arrivions à ce qu'on appelle le statu quo. Le statu quo est là parce que le premier et le deuxième combat, on ne peut pas s'assurer beaucoup de choses, donc il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du troisième combat sur 5. Le troisième combat anti-dictateur Denis Sassou Nguesso, son régime, est politique. Et dans ce combat, nous avions 3 catégories de politiciens. Il y a d'abord les opposants au régime. Opposants politiques parce qu'ils ont créé soit un parti politique, peut-être qu'ils ont été candidats et autres. Ils sont déjà des hommes politiques. Ça, c'est sûr et certain. Femmes et hommes politiques. Mais il y a, deuxièmement, il y a des dissidents. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé dans le régime, qui ont été avec lui et disent, oh, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils deviennent des dissidents. Donc, si je quitte le régime, je ne peux pas coopérer avec un régime qui ne cesse de déclasser un pays, déclasser un peuple, fracasser tout le monde dans ce pays et vendre à la découpe ce pays et l'entraîner vers les carmondes et autres. Donc, il y a des gens qui, par leur nature, je se dis non, mais attends, j'ai un cerveau, je suis humain, je peux dire non, je ne suis pas un esclave, je suis un citoyen. Donc, c'est dire non, non. Donc, ces citoyens-là, ils s'élèvent. Donc, l'opposant politique et les dissidents, c'est un citoyen par rapport aux esclaves indigènes et autres. Maintenant, on arrive à la troisième catégorie, ce sont des résistants. Donc, les résistants n'ont pas de parti politique, ce sont des gens qui sont comme moi. Moi, je suis quelque part un résistant, parce que je n'appartiens à aucun parti politique, même si j'ai dirigé l'UGC au Congo, à la faculté des sciences, mais ça, c'est dans le passé. Mais là, aujourd'hui, je suis, voilà, je suis citoyen, résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, voici les 3 catégories-là au niveau politique. L'opposant, le dissident et le résistant. Mais dans le cas de la dictature de Sassou Nguesso, on connaît bien la suite. L'opposant, le dissident et le résistant, dans 90% des cas, qu'est-ce qu'on a constaté? Le déclassement social, l'exil forcé, la case prison, à défaut, assassinat. Ça, on n'a pas de marge de manœuvre. Tout dissident, opposant ou résistant à Sassou Nguesso, n'a que 3 choix, 4 choix. Le déclassement social, l'exil forcé, la case prison ou la mort, ce qu'on appelle la paix éternelle, la sacro-sainte paix. Bon, vous savez que il ne suffit pas d'être opposant politique, ou dissident et voire résistant. Non, ça n'a pas de sens comme ça que je suis opposant, résistant, autre. Non. Il faut déjà, commencer par les convictions. Il faut avoir des convictions. Parce que si tu n'as pas de convictions, tu deviens opportuniste. À tout instant, c'est comme les amis du net. Ça tourne avec le vent. C'est comme les girouettes. Non, ça c'est... Ailleurs, c'est pas, ça finit tout très mal. Certains, il y a eu des traîtrises, il y a eu des assassinats, il y a passé. Non, quand on s'engage, quand on a des convictions, les convictions, quelqu'un qui a des principes et valeurs, c'est comme les convictions, c'est comme des principes et valeurs. En mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'est ça. Mais va de votre éducation et de l'espérance de vie et compagnie. Donc, il ne suffit pas d'être opposant, résistant ou autre. Il faut déjà avoir des convictions. 2, il faut être engagé. Et 3, mesurer les risques. Je réponds. Quand vous êtes opposant à un régime tyrannique, il faut, avoir des convictions. Ces convictions vont avoir une hygiène de vie et compagnie, voire attention. 2, s'engager. Il faut engager. Il ne faut pas aller là, je reviens là. Non, non, ça ne sert à rien. Tu n'es pas opposant, dissident, ça ne sert à rien. Il faut bien aller chez l'éducateur et aller voilà. C'est comme ça. 3, il faut mesurer les niveaux des risques. Les risques, c'est quoi? Les risques, c'est d'être déclassé, d'être forcé à l'exil,
d'être emprisonné et ou assassiné. D'où le sens de l'engagement. Il faut être engagé. Pourquoi engagé? Parce que si vous êtes, une fois que vous êtes engagé à fond, vous n'aviez même plus peur. Et pourquoi? Parce que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Sinon on dit, Mokili tour à tour, les lois yo, lobby à moninga, on dit, la vie c'est au tour à tour. Donc demain tu peux être fort, demain tu deviens faible et autres compagnie. Donc la vie, regarde comme la naissance. Tu nais, tu grandis, tu es fort. Après, quand tu vieillis, tu deviens faible. Et voilà, tu repars. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Parce qu'il peut vous faire peur. Le reste, c'est le problème de mesurer les risques et de votre destin et autres. Il faut leur dire tout ça, comme on dit, parce qu'ils savent qu'à tout instant, si ça change, ce sont nos victimes qui vont venir nous punir. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi eux, à un moment donné, ils n'attaquent pas aussi dur les gens là, parce qu'à un moment donné, quand ça change, ah ben oui, on en a vu dans tous les régions. Il était celui qui faisait là. Nous avons vu au tribunal de Nuremberg. On a vu plein de choses on en laisse des images. Hein, tu vois, celui qui faisait là, voilà. Non, mais attention, ça va loin. Hein. Et le jour que ça change comme ça, tu te retrouves devant ton ancienne victime. Et la victime devient le bourreau. Hein? Il est maintenant président à la place de Sassou Nguesso. Il est premier ministre à la place de Colonel Mankoso. Il est patron des services secrets à la place de Jean-Denis Ogemba. Le renseignement intérieur, tout ça là, au Bara, Dengue et autres. On se dit, mais attends, on fait comment? Hein, mon frère, viens là. Hein? Va un peu passer un peu quelques semaines là-bas comme Kalakala. Hein? Va un peu. Non, mais attends, il faut le dire comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu es engagé, tu n'as même plus peur parce que beaucoup ont laissé leur vie. Il faut se préparer dans la tête qu'à tôt ou tard, je travaille ça, c'est pourquoi la stratégie. Quand vous êtes politicien, vous travaillez la liste des gens bien et autres. Parce que dans le régime des Sassou Nguesso, nous avions des pions, nous avons des ennemis et autres. Mais vous comprenez tout. Donc il faut travailler la stratégie. Qu'au moment où ça change, même le régime des Sassou Nguesso, vous allez voir les gens qui sortent comme ça. Oh. Mais il était dans le régime des Sassou, mais il était un pion de la résistance. C'était un pion de Gaji Sassou Nguesso. Donc lui, tiens, vous avez vu en Afrique du Sud avec le docteur H, qu'on a dit qu'il voulait faire un poison qui devait exterminer les Noirs d'Afrique du Sud. Mais au niveau des accords, des secrets d'État, des fonds, voilà. Donc le docteur H, il est resté en vie. Mandela pouvait le neutraliser. Quand tu es patron, tu es président de la République, tu peux tuer n'importe qui facilement. Ça, c'est sûr, c'était avec les services secrets. Donc il faut les dire que vous n'avez pas le monopole de ça. Vous n'avez pas de monopole du politique, tout ce que vous faites. Ce n'est pas à vous. C'est un bien commun. Mais il faut utiliser ça avec modération. Parce que quand ça change, les autres, quand il y avait un tordu vient directement. On dit, bon, vous êtes arrêté, vous allez mourir. Vous allez pour mourir. C'est-à-dire, quand on vous arrête, ces victimes-là, quand on vous arrête, vous allez utiliser ça. Moi, par exemple, si arrive au pouvoir, les gens, parfois, les informations qui sont là, qui vous font du mal, et je suis arrivé, vous voulez me faire du mal, moi je vais te faire du mal. Tu voulais me tuer, moi je vais te tuer, simplement. Il n'y a pas de souci, sans scrupule. Donne un ordre, voilà, c'est fini. Vous comprenez ça? Donc il ne faut pas avoir les champs de l'engagement, vous vous engagez pour l'intérêt général. Mais eux, ils sont comme pris dans le piège des pouvoirs et des assassinats, des justices, donc ils ont la peur du lendemain, donc ils utilisent ça, donc ils sont dans le rouleau compresseur, ils sont dans le tonneau, ils sont dans le piège. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est vous. Donc le débat de la peur là, donc il faut en tenir compte de cette situation politique et à tout instant, vous pouvez être à la place là. Donc à tout instant. Mais si ce n'est pas vous, vous travaillez pour la suite. Il faut les relais. Il faut les relais. Même quand vous avez plus d'informations ou plus de données, plus de réseaux. Mais les gens, quand ils prennent le pouvoir, je pense à Yatonga. Je pense à Yatonga. Je pense à Yatonga. Je pense à Yatonga. Pour l'honneur d'Ayatonga. Pour l'honneur, on peut en multiplier les exemples. Vous voyez combien de fois les Sassou Nguesso vont être dans la difficulté parce qu'il a commis tellement de crimes en partant déjà de 1900
97 déjà, tous ceux qui sont tombés du nord au sud, de l'est à l'ouest, opposants, résistants, ennemis, autres, ils ont tout chopé. Mais ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils donnent. Donc vous devez travailler ça. Ne perdez rien. C'est-à-dire, si vous en faites du mal, il faut se préparer à rendre du mal. Attends, le mal pas dans les... Voilà, là, il y a tout est là. Ceux qui préparent de vous faire du mal, c'est un jeu là. On vous tue. On tue un tel. On a tué là. Mais vous allez travailler pour ça. C'est-à-dire, à tout instant, si je prends le pouvoir, la justice doit passer. Nous, on dit, ah ben, nous, on n'est pas pour tuer, tant pis. Mais les gens, la nature humaine, il y a une contradiction. Hein. Ils vous ont tué, ils vont vous continuer à tuer, vous allez jouer au naïf, et après, on en fait. Hein. Vous avez vu 91, 97, on a vu ces gens-là. Si on n'était pas naïf, on ne serait pas dans la situation actuelle. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, quand vous êtes un homme politique, à un moment donné, au niveau conviction haute, vous devenez un autre personne. Donc, à tout instant, vous pouvez apporter la mort. Parce que vous allez gérer les affaires d'État, les secrets d'État, beaucoup de choses comme ça. Tu comprenez ça sous la fin. Il a tué des Noirs, des Blancs, des Arabes et tout. Ce sont des affaires d'État. Pourquoi? C'est pour la survie de son régime. Et autres, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, il faut en tenir compte et être toujours aux aguets dans ce sens-là. Donc, au niveau politique, tout dissident, opposant et autres, on regarde ce qui se passe partout dans le monde. Les régimes tyranniques tuent à la queue. Donc, il faut être prudent parce que là, il faut garder les convictions, le sens d'engagement et mesurer les risques. Et dans ces risques-là, bon, beaucoup sont partis, hein, mais il faut toujours la transmission. Dire aux uns aux autres que jour tôt ou tard, attendez-les. Moi, le jour-là, je te rendais... voilà. Donc, comprenez ça. Donc, l'athlétisme n'est pas loin, mais quand on a des gens fiables autour de vous, parce que l'amitié ou les relations sociales, politiques et autres, ça ne se décrète pas, ça se construit au gré des épreuves. Donc il vaut mieux avoir sur 100% des opposants ou des résistants ou de tout ça, quand vous avez même 10 personnes seulement, c'est même meilleur que d'avoir alors j'ai plein de monde. Non, ça ne sert à rien. Parce que l'athlétisme peut passer, on ne connaît pas la personnalité profonde des uns et des autres, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans, et beaucoup de choses comme ça, c'est complexe, la politique. On n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents. On n'a que des intérêts. Mais les intérêts, il faut voir au niveau des convictions, des principes et valeurs, et autres, ça se construit. Et au moment là que vous êtes là, vous préparez déjà à un pouvoir, à un gouvernement. Si ça sont quelque chose tombe aujourd'hui, vous le savez que, ah tiens, ce monsieur-là, je vais le placer patron des services secrets. Ce monsieur-là, je vais le placer directeur de la police nationale. Ce monsieur-là, je vais le placer au niveau des affaires. Celui-là sera ministre de ça. Donc, vous préparez déjà votre tableau. Donc, il faut déjà faire, il ne faut pas arriver par l'improviste. Mais il y aura certes des synergies, des accords, c'est la politique, mais même un parti opposé, et où tu sais que telle personne, je peux le prendre parce qu'il a des sortes d'intérêt général, parce qu'il a est bien, parce qu'il a... Donc il faut travailler ça en politique. Donc on ne vient pas jouer aux émotions. La politique, c'est comme un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire, certains on peut les couronner, c'est-à-dire les déplacer à volonté. Regardez Sassou Nguesso, après avoir fait le coup d'état au professeur Passé Litsouba, il a pris quelques éléments de Litsouba, il les a déplacés à volonté. D'autres, il les a assassinés, et d'autres, voilà déjà ça. Après, Mokoko, là, il a cherché à couronner par-ci, par-là, mais je dis que nous, on a éveillé. Moi, je dis que les réseaux Mokoko, aujourd'hui, il y a peu qui ont été soit couronnés et autres, parce qu'on a alerté, mais on a subi aussi des procès, mais comme on ne peut pas les couronner ou les manipuler, donc ils ont mis les procès, nous on a subi des procès, on vous appelle à petit lait d'en bas, c'est dans le sens de la lutte. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le quatrième et avant-dernier combat, et qu'il faut en tenir compte, contre Denis Sassou Nguesso et son régime. Et ce combat est intellectuel. Pourquoi intellectuel? Parce que historiquement, depuis la Révolution française de 1789 à 1793 ou 95, et puis la suivi de la Révolution russe de 1917, d'octobre 1917, etc., jusqu'à nos jours, historiquement, avant chaque changement majeur,
c'est toujours la révolution des idées, qu'on appelle la révolution intellectuelle. Et elle précède toujours ces révolutions. Parce qu'à chaque fois que les peuples s'éveillent, ils deviennent puissants, invincibles, contre l'ordre injuste, contre les inégalités, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc la révolution intellectuelle, c'est ça. Les intellectuels ne sont pas que diplômés. Vous pouvez être diplômé, hyper diplômé, mais vous n'êtes pas intellectuel. Il y a d'autres critères. Je vous avais déjà défini les critères d'intellectuel. Mais je vais vous en ajouter 2 ou 3. Parmi les critères d'intellectuel, c'est comme les chiens qui aboient. Pourquoi les chiens aboient? Parce qu'ils alertent du danger. Et pour tout le monde, celui qui veut faire du mal ou celui qui veut se battre contre le mal, on vous alerte du danger. Nous sommes comme ça, les intellectuels. 2, les intellectuels éveillent les consciences. Éveillent les consciences. Les consciences, il y en a 2 pour nous, humains, qu'on a déjà franchi la première conscience identitaire. On n'attaque pas notre reflet, comme font les animaux. Nous avons là 2 consciences qui sont là, la conscience psychologique et la conscience morale. Commençons par la conscience morale. La conscience morale, c'est la barrière entre le bien et le mal. Donc chacun peut se mesurer, se dire, ah, c'est bien ou c'est mal, autre. Ça dépend de son niveau d'éducation, de la situation et beaucoup de choses comme ça. Mais il y a l'autre conscience qui est la conscience psychologique. C'est lié à la raison de douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. La conscience psychologique, la raison de se structurer, de s'organiser et d'agir. La conscience va avec les idées comme qu'on appelle, ce qu'on appelle la production ou l'économie autre. Ce sont des processus qui vont transformer le monde. Parce que qu'on appelle la croissance économique, qu'on appelle tout ce qui est des blancs là. Mais ça va par des idées. Donc tout naît des idées. Les idées, c'est la raison. La raison, c'est le cerveau, le plus gros, le cognitif qui est là, qui occupe 9/10 de notre masse encéphalique totale. Donc le cerveau des projets, de tout ce qu'on peut dire, de l'éducation, tout ça. Donc tu te dis, non mais attends, ma conscience psychologique, est-ce que, au regard de la conscience morale, est-ce que je peux tolérer que ça soit un être mortel, il est là que de passer sur terre, il est venu piétiner tout le monde, nous sommes là comme les moutons, les Mindés, les Bayas au Monaïe, ils font ce qu'ils veulent et nous sommes là, il va partir nous laisser une merde. Et il se moque, donc nous sommes rien. Donc est-ce que je suis esclave? Est-ce que je suis un sujet? Est-ce que je suis un dixième? Non, pourquoi ne pas s'affranchir de cet état de crise-là? Donc c'est toi qui réponds, c'est la conscience ça. On est conscient des habitudes, comportements autres. Donc nous, la situation, donc la conscience c'est très important. Mais la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? Ben, là, c'est un sujet qui touche les deux consciences. La conscience psychologique et la conscience morale. Mais la conscience psychologique, ici en France, on connaît bien Emmanuel Kant avait bien décrit cette conscience. Bon, vous connaissez ça, c'est de la philosophie. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La conscience va avec la raison, les psychologies et tout compagnie qu'on connaît dans la philosophie. Donc, sans la conscience, vous n'êtes rien. Ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux. Donc, c'est ça très très bien. Donc, vous devez en tenir compte de l'éveil des consciences. Et ces ordres de conscience aboutissent surtout, après ce que je vous ai précité, de ces 3 combats précités, la conscience aboutit surtout au combat ordinaire, au combat citoyen et au combat politique. Quand vous êtes déjà dans la conscience, la situation, quand l'intellectuel éveille votre conscience, voilà la situation. Voilà. Comme je vous disais, tous les indicateurs macroéconomiques, la balance commerciale négative, les taux d'investissement au Congo négatifs, le pouvoir d'achat négatif, la dette, voilà, et plein de choses comme ça. Donc on est dans un pays en récession. Pour un être mortel qui va nous partir, laisser une merde.
Donc sa conscience se dit non, au niveau économie, macroéconomie, et tout ça, on est dans la merde. Pour un pays aussi riche, avec le pétrole, troisième pays producteur de pétrole, le pétrole coule à flot, le bois à gogo, les minéraux, les pays de population, on a beaucoup de choses à créer, d'autres valeurs ajoutées économiques, mais là on est dans la merde. Mais donc, sinon on s'est dit, bon, attends, en tant que citoyen, en tant que politicien, il y a un problème. C'est l'intellectuel qui éveille ça, comme je vous ai fait dans plusieurs vidéos. Donc, historiquement, dans tous les pays, ça s'est passé comme ça avant chaque changement majeur. Donc, de l'intellectuel ou de l'intellectualité, le combat intellectuel aboutit surtout à l'éveil du combat ordinaire, du combat citoyen, du combat politique. Et au niveau politique, souvent, on arrive à la dissidence des élites. L'élite politique ou militaire, c'est du civil ou militaire. On se dit, on ne peut plus continuer comme ça. Sassou n'est qu'un net mortel. Il est venu piétiner tout le monde. Boyamindele, il va partir là et nous laisser une merde. Qu'est-ce qu'on est? Donc c'est un problème de conscience. Donc il faut en tenir compte de ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Historiquement et généralement, c'est la résultante et ou la synthèse des combats précités et qui, surtout, provoque ce qu'on appelle les crises des temps. En fonction du contexte. Le contexte pour nous est déjà France-Afrique. Le contexte aussi géopolitique et géostratégique. On regarde ce qui se passe entre l'Eurasie et l'Occident, etc., etc. C'est là que j'aboutis au 5e et dernier combat. Le combat là contre Sassou Nguesso et son régime, ce combat est dans la recherche d'une crise d'État. Cette crise d'État peut être positive si et seulement si tous les combats précités sont réunis et sont en marche et en mouvement. C'est-à-dire, on est devant Denis Sassou Nguesso, son régime et autres, et les 5 combats-là sont déjà en marche. C'est-à-dire le combat ordinaire, le combat citoyen, le combat politique, les combats intellectuels sont tous réunis. Et là, avec la crise d'État qu'on a vue, qui peut être provoquée par une crise alimentaire, comme on en a au Soudan, une crise économique qu'on a vu au Sri Lanka, comme une crise de point. Hein? Il y a eu beaucoup de crises qui sont passées là. Le printemps arabe de 2011, c'était des crises d'État. Le Burkina Faso en 2014, on voit aussi encore en 2022, on peut en multiplier. Donc c'est la symbiose de ces combats-là, de tous les 4 combats. Donc quand ils sont en mouvement, en action, donc il y a eu un travail de fond. Il y a déjà ça qui se passe. Le combat ordinaire, la fixation de la population, on ne peut plus de le combat citoyen. Et les citoyens disent, ah tiens, on a quand même les gens dans ce pays, on a 10% des gens dans ce pays, ces structures s'organisent, ils agissent, il y en a encore là. On le voit les noms là. Au pays, on voit tout le monde là. On voit les jeunes qui s'élèvent comme ça, qui parlent, qui passent. Ces jeunes-là, c'est encourageant. Ils font partie des 10%. C'est sortez, vous les verrez, ces visages-là. Jusqu'à la chute des Sassou Nguesso, jusqu'à l'après, qui sont dans le côté du peuple et autres. Ce sont les gens qui vont diriger le Congo dans l'espace et le temps. On est bien d'accord? Il n'y a pas photo. Et troisièmement, le combat politique et quatrièmement, le combat intellectuel. Et donc, quand ça s'est réuni, vous remarquez tout ça, j'ai toujours ça. C'est pourquoi on dit, mais Sassou, on est fatigué, hein? Sassou n'est pas rapport. Mais donc, les conditions là ne sont pas réunies. Les 4 combats là ne sont pas encore réunis. Dans une nation, société donnée, au regard de la dictature ou de la nature du régime, ou de voilà. Donc, le combat ordinaire, la population râle, il pleure, il fait ceci, mais il ne peut pas bouger. Mais il cherche les citoyens. Les citoyens sont là, ils sont bloqués, mais ils cherchent des solutions. Mais il faut prendre le combat politique. Le combat politique est là. Les dissidents, les opposants, les résistants, Sassou n'a cessé de déclasser, de tuer, autres, comme ils gèrent du bétail humain. Donc il faut se dire que nous, Sassou, nous sommes pris dans la nasse. De Sassou qui gère ça, mais juste à comme des temps, parce qu'il risque d'avoir des tordus qui vont encore les gérer comme ils l'ont fait aux autres. Mais enfin, il faut ajouter le combat intellectuel. C'est ça que je vous parle là. Donc je fais mon devoir d'intellectuel.
Hein? À la différence de mes diplômes, de mon train de vie, on n'a rien à foutre de votre train de vie, de votre situation politique, sociale, non, situation familiale, sociale, on s'en fout. Quand vous vous engagez, vous laissez votre famille à côté. Mais ça peut être que dans le cas de nourrir les débats, que vous êtes avec des gens qui sont engagés depuis longtemps parce qu'on connaît les situations. Mais venir dire, ah oui, mais moi je m'occupe de mon travail, hein, et je vais faire ceci. Non, on n'a rien à foutre. Parce que ce combat-là, quand vous êtes là, il faut séparer la famille et votre vie privée. Vous avez déjà vu Ayatollah montrer ses enfants? Jamais. Vous avez vu plein de gens? Non, 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 jamais. Parce que c'est un combat citoyen. Mais si je suis un homme politique, on peut dire, bon, voilà, les enfants, petits enfants, voilà. Mais pour l'instant, non. Vous vous mettez, voilà. C'est pas ça. Voilà, donc il faut comprendre ça. Et le dernier combat que je suis dans la crise d'État, bon, nous, on a eu des crises d'État. On est arrivé à des crises d'État. C'est vrai. Depuis le coup d'État de 1997, Sassou était à l'apogée. Il était vraiment, voilà, la dictature France-Afrique. Beaucoup ont obtempéré. Il a gagné son coup d'État, il a massacré la population, il a commis des génocides et autres. Donc il était comme un virus qui, voilà, jusqu'en 2016, jusqu'en 2015. Et c'est là a commencé ses ennuis. D'abord, le coup d'État constitutionnel. Ce fut une crise d'État. Si les 4 combats précités étaient réunis dans cette crise d'État de 2015, Sassou tombait. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, nous avons tous les leviers. Il ne faut pas aller chercher l'appartenance, les boucs émissaires et autres. Non, c'est une structuration. Hein? Il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Est-ce qu'en 2015, ces gens qui étaient là, les hommes politiques là, même s'il y avait des intellectuels et autres, est-ce qu'il y a eu la dissidence des élites, civiles ou militaires? Il faut s'interroger de ça. Et donc, en 2015, on l'a laissé passer Sassou Nguesso comme le maille d'un filet, comme le gibier dans le filet. Vous avez compris? 2016, une deuxième crise d'État. Mokoko emprisonné, terrorisme d'État dans les pôles et autres, on n'a pas pu agir. 2021, Sassou Nguesso, triste des élections encore, il massacre, il tue Bafé Koléa. Il a su, on le connaît. Donc nous avions eu 3 crises d'État. On peut même ajouter 5 crises d'État. Puisque depuis 2016 jusqu'à nos jours, au niveau macroéconomique, elle est là. Ça soit c'est les FMI, ils cherchent là. Donc, il peut ou ne pas payer c'est-à-dire, les Congolais peuvent être dans la merde au niveau des salaires, pensions, qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est plus une priorité pour Sassou. C'est comme si dans ces pays, les fonctionnaires, ceux qui payent l'argent, on donne l'argent, les pouvoirs d'achat, s'en fout, puisque nous avons tout renoncé. Déjà à ces 4 combats précités. Le combat ordinaire, le combat citoyen, le combat politique, le combat intellectuel et surtout la crise d'État. Donc, pour qu'il y ait crise d'État, pour qu'il y ait, comment on appelle, on s'enfonce, c'est-à-dire, attends, pour qu'on fait descendre un tyran à travers une crise d'État, il faut déjà les 4 combats-là soient en symbiose. Le combat ordinaire, la frustration de la population, le combat citoyen qu'ils ont gagné, associations, plein de choses qui sont là, les réseaux, quoi. Hein? Toi, le combat politique, la dissidence, qui ne soit pas toujours en guerre d'ego, conflit d'intérêts, intérêts particuliers, partisans, ils doivent être dans le sens d'intérêt général et tout ça. On aboutit à la symbiose du combat politique et il y aura beaucoup de dissidences des élites militaires et autres parce que dans un petit pays où on a des opportunistes, les gens pensent que après, voilà, les pouvoirs. Hein, voilà, donc comprenez ça. Et vous avez vu aussi le combat intellectuel, c'est ce que je mène. Je suis du Nord. Et voilà, de la région Sassou, et regardez, comment on cogne sur moi. J'ai plusieurs fois failli perdre ma vie. Donc ça fabrique un individu stratégique. Et au moment venu, quand les gens veulent parler comme ça, on leur dit, il n'y a pas eu de procès là, non. Je ne vais pas parler des arrestations, des gardes à vue et autres, que les combats contre Sassou Nguesso. Ici, on a pas l'appareil. Qui va contester ça? Tous les documents sont là. Qui va contester ça? Donc il faut des preuves aussi. On peut en multiplier ce que je peux vous dire pour la dignité des Congolais et aussi pour ne pas faire peur embaucher. Puisque ce qu'ils ont fait aux uns aux autres, nous,
par rapport à l'appartenance autre. Mais si je pense que ça va faire peur à eux, parce qu'à tout instant, ces gens comme ça, ils peuvent être dangereux pour eux aussi. Je ne suis pas le seul. Donc on ne parle pas, on reste stratégique. Ok? Bon, donc c'est ça. Donc le combat intellectuel continue. Enfin, la crise d'État. Je reviens à la crise d'État. Il y a eu une crise d'État, mais nous n'avions pas été capables. Donc, pour résumer, pour que nous, les 5 combats contre Sassou Nguesso et son régime, il faut dire qu'il y a dictateur et dictateur. Il y a régime politique et régime politique. Voilà, donc les 5 combats-là, ordinaires, la population aujourd'hui, on est dans la merde. Mais il ne peut pas se mobiliser, se mettre dans la rue. Parce que il y a les 4 autres combats qui bloquent. Le combat des citoyens. Les citoyens qui sont en gagnant, on le voit là, ils n'arrivent pas à structurer quelque chose pour provoquer une crise d'État. Il faut se le dire. Les citoyens, le deuxième combat est citoyen, les 10%. Au pays n'arrive pas à ce qu'on appelle la société civile. La peur de Sassou Nguesso d'être massacré, alors que je dis que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mettons par-dessus l'hypothèse que Sassou va tuer 10 000 Congolais. Si on met les gens dans la rue, 10 000 Congolais va les tuer. En plus de son capital qui avoisine les millions. Mais 10 000 Congolais massacrés, on sauve leur pays. On sauve un pays parce qu'on va aller là. Mais en réalité, il ne pourra même pas tuer 1000. Mais en attendant, les conditions de vie, ils sont en train de mourir. J'ai dit que c'est l'événement qui fait les citoyens. Donc les citoyens peuvent devenir Premier ministre, on regarde la situation socio-militaire et autres, il peut devenir Premier ministre, le militaire peut l'aider avec la mettre les gens dans la rue, et il devient Premier ministre, et le militaire là devient président de la transition. On a vu au Mali. Ok? Le troisième combat, il est politique, bien entendu. Politique parce que, bon ben là. Donc, ce n'est pas de dire que je suis opposant, dissident, autres. Il faut structurer les officines et autres qui sont susceptibles de mobiliser la masse. Et le combat citoyen. Parce que le combat citoyen, les citoyens qui sont là-bas, associations, les tribunes et tout ça qui parlent. Mais ils ont la population, ils ont la masse. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête, on a vu le coup d'État. On voit ce que ça a donné. Mais l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc il faut organiser le combat ordinaire et le combat citoyen pour que les gens puissent être dans la rue. Puisque Sassou ne pourra pas tuer plus de 1000 personnes dans la rue à Brazzaville. Si tu l'as, dans les conditions où les couteaux sont tirés, nous arriverons jusqu'à la population et tout ce qui arrivera jusqu'au Yo. On ne sait pas ce qui peut se passer autour de Yo, et d'où Lobo, Tikapika et tout compagnie. Au moment que. Voilà, ça s'est passé au Rwanda. On est bien d'accord. Il y a des gens qui attendent que ça. Donc Sassou ne pourra pas. Même eux, le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Les contentieux sont quel militaire va encore se battre pour Sassou Nguesso? Sauf les mercenaires et eux qui sont payés par les compagnies pétrolières, qui sont payés par les groupes de pression qui exploitent ce pays et qui allaient vous massacrer entre vous noirs. Mais au moment qu'ils iront dans la rue, les messages seront envoyés que vous les noirs, vous allez tuer les noirs, vous allez faire. Mais au moment où on vous les trappe, ils sont perdus. Donc ça fait peur à eux qu'ils menacent par que nous aurons les armes, ils vont tirer. Non, c'est pas ça. Donc il faut qu'on nous arrête. Quatrièmement, la culture intellectuelle. C'est ce que j'ai fait. Et enfin, la crise d'État. Donc il nous manque la crise d'État. Mais cette crise d'État, pour ceux qui vont prendre le pouvoir au Congo, à tout instant, pensez déjà à ces 5 combats. Et que ces 5 combats, une fois, ça marche, ça aboutit toujours à une crise d'État et on prend le pouvoir. Et surtout, pensez à Margaret Mead, cet anthropologue qui avait pourtant dit ceci. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Et c'est bien comme ça. Assimi Goïta l'a fait, il n'était pas des milliers. Mamadi Doumbouya, pareil, Traoré, ce qui s'est passé au Zimbabwe, ce qui s'est passé, la révolution, toutes les révolutions, c'est toujours un petit groupe d'individus. Et vous allez pour prendre le pouvoir. C'est tout. Toujours avoir l'aile politique, civile et militaire. Et vous allez structurer, vous prendre le pouvoir. Il n'y a pas à chercher. Donc c'est ça, les classiques, que vous devez en tenir compte. Et je vous en parlerai tout. Donc dans le cas de la chute d'un régime, il faut en tenir compte de ces
5 combats, mais n'oublions pas 4 caractéristiques. La caractéristique pour que le régime tombe, la première c'est la mobilisation, c'est-à-dire la frustration de la population, la merde totale. 2, la, la dissidence des élites, civiles ou militaires. 3, la mobilisation générale. Et 4, c'est une crise d'État. Dès qu'il y a une crise d'État, ça peut être pas pour rien. Hein. Au moment, nous avons eu en 2015, 2016, 2021, et il y a eu autre, on peut mélanger ça. Pour un rien. Déjà, tous les ingrédients sont là. C'est comme si tu as envie de régler tes comptes, toi. Il suffit d'un petit étincelle, ça va, quoi. Vous voyez ça? Hein? Vous voyez ça? Donc, vous tenez compte de ça. Donc, likez, partagez. Je parle aux citoyens. Je parle aux citoyens, les 10%. Il n'y a pas de problème. Je parle aux citoyens. Likez, partagez et copiez ça et gardez pour écouter plusieurs pour vos familles. Parce que c'est ça les cerveaux. Mais les vidéos là que je fais là, ce sont les autres qui viennent prendre des autres pays, ils vont faire les révolutions. Mais pourquoi pas nous Congolais? Prenez ça, likez là. Et n'oublions pas de cliquer en bas, de mettre 1 ou 2 euros pour la lutte. Parce que derrière ça, c'est toute une implication de soutien à des mouvements pour la libération du pays. Donc au Longa, on va prendre ce pouvoir-là. Donc vive vraiment la révolution intellectuelle. Et c'est ce que je fais là. Ça n'a rien à voir avec des diplômes. Ça n'a rien à voir avec votre train de vie. Ne parlez pas de votre train de vie, de vos situations sociales, de votre famille, autre, rien du tout. On parle ça dans le cadre de soutien, de la motivation des uns et des autres. Mais pas dans le cadre de décourager les uns et les autres. Ça n'ira à rien. On n'a rien à foutre de votre vie. Hein? Beaucoup sont passés là, ils sont vivants. Donc, vaut mieux vivre debout que de vivre assis. Et voilà. Donc vous avez tout compris. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Pas grand-chose, c'est pour le combat. Mais Tokolonga, on va gagner. Donc, soutenez la résistance. La résistance, il y a les médias pour tous les types de combats précédents. Les médias, réseaux sociaux, les pages YouTube et autres. Vous voyez, il y a ça. Quand vous voyez les pages là, il y a des pages qui sont pour le combat ordinaire. Vous voyez là, dans les 10 premiers youtubeurs ou sites YouTube des Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso, vous allez remarquer vous-même, vous allez les classifier. Vous allez classer Ayatonga où? Ayatonga fait partie du combat intellectuel. Dans les sites YouTube là, il y a des gens qui font partie du combat ordinaire. Il y a des gens qui sont dans le combat citoyen. Il y a des gens qui sont dans le combat politique. Il y a des gens qui sont dans le combat d'une crise d'État. Donc, ils cherchent à provoquer une crise d'État. Donc, si je pouvais prendre l'exemple de toutes les chaînes, bon, je parle pour ne pas créer des tensions. Bon, je dis c'est bon ça. Moi, je suis dans le combat. En fait, je serai dans la synthèse de tous les combats. Précité. Je vous remercie. Likez et partagez et soutenez la résistance en bas de la vidéo. Merci.